Paracha de Shlach Lecha que nous lisons cette semaine, nous revoyons le triste épisode des Meraglim, des explorateurs, qui à leur retour d'exploration vont convaincre toute la communauté d'Israël de l'impossibilité de conquérir la terre parce que l'occupant est trop fort. Les Cananéens qui habitent cette terre et les Amalécites et tout le reste sont trop forts, même Dieu ne pourra pas les faire sortir. Et de ce fait, de cette grave faute, de ce manque de confiance en Hachem, Dieu va les sanctionner et toute cette génération n'aura pas le droit, sera privée du droit d'entrer en Israël et va devoir mourir prématurément dans le désert. Et d'ailleurs, dans 4 semaines, nous lirons la paracha de Pinchas, au cours dans laquelle il est dit que Moshe Rabbeinu a opéré un nouveau recensement et que parmi toutes les personnes recensées, il n'y avait pas un seul homme parmi ceux qui avaient été recensés la fois précédente, et cela pour la bonne raison qu'ils avaient tous été sanctionnés, à l'exception de 2 personnes qui étaient Caleb ben Yefouné et Yoshua bin Nun. Mais toutefois, ce passage de Pinchas nous réserve une heureuse surprise, parce que juste après ce verset, la Torah aborde le paragraphe, le chapitre concernant les filles de Tselophrate qui, comme on sait, sont venues demander à Moshe Rabbeinu qu'on leur donne un droit de possession dans la terre d'Israël. Et Rashi explique le lien entre ces 2 passages en disant que s'il est vrai que les hommes avaient démérité gravement et avaient été sanctionnés, les femmes avaient échappé à la Gezerah des Meraglim, au décret, à la sanction, au décret divin issu de cet épisode des explorateurs. Pour quelle raison? Parce que les femmes chérissaient la terre d'Israël. Mechabevim et Eretz Israël, et par l'illustration suivante, alors que les hommes disaient « nous allons retourner en Égypte », et les femmes disaient « donne-nous une possession en Israël ». C'est cela le lien entre les deux. Donc, ce passage est une vraie découverte pour nous. Nous découvrons que alors que tous les hommes étaient morts prématurément, les femmes, les épouses, qui étaient devenues veuves, sont toutes rentrées en Israël et ont vécu tout à fait normalement, malgré leur veuvage, et elles ont vécu en Eretz Israël parce qu'elles chérissaient cette terre d'Israël. Mais là, la question se pose, parce que là, le Midrash rapporté par Rashi met l'accent sur le fait que les femmes chérissaient Israël. Mais le problème, le reproche qu'on fait aux explorateurs et à toute la communauté des hommes d'Israël, c'était pas de ne pas chérir Israël, a priori, c'était surtout de ne pas avoir eu confiance en Dieu et d'avoir pensé, d'avoir osé imaginer que même Dieu n'arriverait pas à les aider à vaincre les Cananéens, à conquérir la terre, alors que Dieu les avait fait sortir d'Égypte, avait déchiré la mer et tous les miracles auxquels ils étaient confrontés au quotidien. Mais c'était donc pas lié à l'amour d'Israël. Comment comprendre cet enseignement du Midrash? Le Rav Yitzhak Barodiansky, Magiar, directeur spirituel de la Yeshiva de Kol Torah, met en rapport cette question avec un commentaire de Nachmanide, Ramban, sur le début de notre paracha. Dans le début de notre paracha, et c'est rapporté par Rashi également, le Midrash nous dit que lorsque Dieu s'adresse à Moïse, il lui dit « Shelach lecha anashim » envoie des hommes, des explorateurs, pour toi. Et Dieu lui dit je leur avais dit à tout Israël que la terre d'Israël est bonne, et ils ont maintenant le toupet de demander qu'on envoie des explorateurs pour vérifier la qualité de la terre. Or, il s'avère que Moshe Rabbeinu, dans la mission qu'il va leur donner, il va leur dire de vérifier s'il s'agit de villes fortifiées ou pas, et ce sont des choses qu'on peut comprendre, mais il leur dit aussi de s'assurer de la qualité de la terre et de rapporter des spécimens des produits de la terre. Et donc, si Moshe avait lui aussi besoin d'être conforté, alors il a fauté de la même faute que Israël, ce qui est complètement incompréhensible. Le Ramban qui a posé la question, répond de la façon suivante. Bien sûr, Moshe Rabbeinu, il savait très bien que la terre était bonne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il leur demande de rapporter des fruits, parce qu'il savait que le résultat serait extrêmement profitable. Mais pourquoi a-t-il tenu
à ce que justement tout Israël soit convaincu de la beauté, de la qualité des fruits de la terre et donc de la terre tout entière, de la terre d'Israël tout entière. Pourquoi est-ce que c'était important? C'est parce que Moïse voulait que lorsque les Béné Israël rentreraient dans la terre d'Israël, ils le feraient d'un cœur entier, avec joie, avec désir, avec un grand désir, avec une puissante volonté. Et on peut se demander pourquoi Moshe Rabbeinu tenait à cela. Eh bien, la réponse nous est proposée sans doute par des enseignements des maîtres du Moussar, tels que par exemple le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son Mesidat Yesharim, Sentier de rectitude, dans le chapitre consacré à la Zérizout, c'est-à-dire au zèle qu'il convient de mettre dans les mitzvot, et au chapitre consacré à la Tahara, c'est-à-dire à la pureté qui doit accompagner nos actes. Le Ramchal nous dit que il ne suffit pas d'accomplir les commandements de la Torah. Bien sûr, c'est très très important d'accomplir les commandements de la Torah avec minutie dans le moindre détail, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut les accomplir avec joie. Il faut les accomplir avec adhésion, avec cœur. Le Talmud nous dit Rachamana libabai. La Torah, Dieu, exige de notre part le cœur. C'est une chose de faire les choses, c'est autre chose de le faire parce qu'on en est convaincu. Non seulement on est convaincu, mais ça nous fait plaisir de le faire. Il faut éprouver du plaisir à servir Hachem, comprendre que c'est notre raison d'être et qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que celui-là. C'est dans cet état d'esprit qu'il faut accomplir les commandements. Et comme là, il s'agissait d'accomplir les commandements liés à la terre d'Israël, à commencer par le fait d'habiter en Israël, il était fondamental que les enfants d'Israël ressentent cette joie inextinguible à l'idée d'accomplir la mitzvah d'entrer d'Israël. Et comme Moshe Rabbeinu s'est rendu compte qu'on lui a demandé de vérifier, les enfants d'Israël étaient venus le voir pour lui dire « Envoie des explorateurs, on voudrait s'assurer de la qualité de la terre ». Il en a conclu qu'il n'avait pas cette volonté de servir Dieu, il n'avait pas de plaisir à l'idée de rentrer en Israël. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'on a vu, c'est que plus tard, lorsqu'ensuite ils ont été démoralisés, ils ont dit on va rentrer en Égypte. Il faut bien penser que l'Égypte, elle était à l'époque complètement vide, ils auraient pu faire un bel état là-bas. Et au lieu de cela, les femmes, elles, par contre, elles ne voulaient pas. Et elles ont voulu aller en Israël, non pas pour des raisons matérielles, parce que l'Égypte aurait peut-être très bien convenu, mais parce qu'elles étaient convaincues de la sainteté d'Israël, de la terre d'Israël, c'est-à-dire pas de la matérialité d'Israël, de la grandeur de la terre d'Israël, non pas par sa matérialité, mais surtout par son niveau spirituel, par son niveau de sainteté. Mais comme Moshe Rabbeinu s'est rendu compte que ce n'était pas le cas des hommes, alors il leur a dit, ramenez des fruits, ramenez des bons fruits, et peut-être comme cela, ça va donner l'envie à tout le monde d'entrer en Israël. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et comment le savons-nous que ça n'a pas été le cas? Parce que s'ils avaient vraiment voulu entrer en Israël, s'ils avaient été convaincus de l'importance d'entrer en Israël, le fait qu'on leur ait dit, vous savez, Dieu n'y arrivera pas, ils n'y auraient jamais cru, ils n'auraient jamais adhéré à cela. Parce que quand on tient absolument à quelque chose, on ne se laisse pas arrêter par des obstacles. Et le fait qu'ils se soient laissés arrêter par cet obstacle, prouvait qu'ils n'avaient pas en eux-mêmes du tout cette envie de monter en Eretz Israël. Et ainsi, on comprend aussi la raison pour laquelle Dieu va les punir en disant « vous n'entrerez pas en Israël ». Pourquoi punir Israël qui a manqué de foi en leur disant « vous n'entrerez pas en Israël ». C'est pas que parce qu'ils ont manqué de foi, c'est parce qu'ils n'avaient pas envie de rentrer. Alors Dieu leur dit « ah, vous ne voulez pas rentrer? Ben maintenant, c'est moi qui ne veux plus que vous rentriez ». Et ainsi, nous découvrons dans ce passage 3 leçons très remarquables. La première de ces leçons, c'est une nouvelle fois, nous avons l'illustration du regard que le judaïsme porte sur la femme en Israël, qui est d'une grandeur infinie et qui souvent a dépassé de façon notable le niveau des hommes. Le deuxième élément, c'est que, comme nous l'avons dit, c'est bien de servir Dieu, d'accomplir les commandements,
il ne faut pas le faire froidement, il ne faut pas le faire à contre-cœur, il faut le faire avec plaisir, avec enthousiasme, avec adhésion, avec joie. Le plaisir, le bonheur de servir Hachem. Et la troisième leçon, last but not least, c'est que si on veut quelque chose, on ne se laisse pas décourager par quoi que ce soit. La volonté permet de franchir tous les obstacles. Vouloir, c'est pouvoir.